Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui où je discute des repas pour enfants dans les restaurants Quick Service à Disney World. Avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Donc, cette vidéo, elle peut être utile pour vous aider dans la planification de vos repas pour vos enfants, mais le but ultime, c'est de vous partager un truc de pro à Disney World et c'est que les adultes peuvent commander des repas pour enfants dans les restaurants Quick Service seulement. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais aller dans mes archives et je vais sortir tous les repas pour enfants que j'ai mangés dans la dernière année et on va commenter si c'était un bon repas pour enfants. Je vais vous dire le prix et on va discuter portions comparativement à d'autres restaurants Quick Service et leurs repas pour enfants. Donc, comme ça peut vous aider. Moi, j'adore l'option de prendre un repas pour enfants pour le repas puisque ça me permet de manger plus de snacks et de prolonger le plaisir de découvrir la nourriture à Disney World parce que c'est pas seulement un endroit qu'on va pour les attractions, il faut se garder également de la place pour les collations et les différents trucs à déguster. Donc, on débute avec le premier restaurant, le Satoué Canteen à Animal Kingdom. Donc, le Satoué Canteen, c'est le restaurant avec la cote des fans de Disney qui disent que c'est le meilleur quick service à Disney World. Je crois plus que c'est le meilleur quick service. Il y a des belles options, mais je trouve que c'est pas comme dans les années d'ouverture. Donc, on recommande souvent sur le web le bol pour enfants. Par contre, je trouve pas que c'est la meilleure valeur qualité-prix. Donc, le bol au poulet, c'est 8,79. Ça vient avec un breuvage. Moi, j'aime bien les cheeseburgers Steam Pods qui revient à 8,59. Par contre, je vais vous montrer la portion pour adultes. La portion pour adultes, selon moi, elle vaut plus la peine. Donc, elle est à 13,29. Donc, moi, ce que je fais personnellement, si on est deux adultes, à place de prendre deux repas pour enfants de Steam Pods, on se prend celui pour adultes et ça revient moins cher. On a plus de chips. On a également de la salade de choux qu'il n'y a pas avec le repas pour enfants. Puis l'autre item pour enfants que j'ai testé à ce restaurant, c'est le hot dog. Puis dans le fond, c'est une pâte un peu croissant. C'est super bon, ça surprend. C'est peut-être pas le premier choix de bien des gens, mais j'ai trouvé très bon là, à 7,59. Je trouvais que c'était quand même un bon choix également. À noter que certaines chips ont un genre d'épices de paprika, donc parfois elles sont un peu épicées, pas trop, mais si vous avez des enfants sensibles, c'est peut-être pas l'accompagnement à choisir pour eux s'ils n'aiment pas les épices. Ensuite, on se rend du côté d'Hollywood Studios. Je veux vous parler du Docking Bay 7 Food and Cargo. Donc, c'est dans la section Star Wars et moi, j'ai essayé le mac and cheese avec la grosse croquette de poulet et le brocoli. Donc, côté prix, c'est 10,49. Puis en ce moment, on est en mars 2024, donc ça pourrait augmenter. Je trouve pas que c'est le meilleur repas pour enfants, valeur qualité-prix, mais c'est quand même une bonne option si vous voulez un repas quand même équilibré parce qu'on regarde ici, il y a beaucoup de brocolis. Donc, je trouvais que dans ma semaine, c'était un des repas que j'avais le plus apprécié parce qu'il y avait des légumes dans mon assiette. Donc, c'est à prendre et à laisser. C'est également servi avec un breuvage. Ensuite, je vous amène au Pizza Rizzo, qui est souvent pas le choix numéro 1 de Quick Service à Hollywood Studios pour bien des personnes, mais je vais vous parler de la pizza au fromage pour enfants. Donc, 7,59 plus taxes, ça vient avec un breuvage et le choix d'accompagnement. Pour ce qui est de la grosseur, la pizza est quand même d'une bonne grosseur. C'était pas la meilleure pizza au monde, mais pour le prix, c'est dur à battre. Donc moi, je l'ai pris avec un breuvage. J'avais également un yogourt et une compote de fruits. Donc pour le prix, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Encore une fois, pas le repas que je vous recommande à Disney World, mais si vous voulez manger pas trop cher à Hollywood Studios, ça peut être une belle option pour vous. Ou si vous voulez manger quelque chose de super simple, c'est quand même un choix très standard. Ensuite, toujours à Hollywood Studios, je vais vous parler du Backlot Express. Donc, je vais parler des fameux filets de poulet pour enfants. Moi, je préfère prendre la portion des filets de poulet pour enfants que pour adultes. Ça vient avec 2 filets de poulet, des frites, un breuvage. C'est quand même très intéressant. C'était 8,49. Ce genre de repas-là se retrouve dans presque tous les quick service à Disney World. Donc, le repas pour enfants, 2 filets de poulet. Ensuite, à Hollywood Studios, je veux parler du ABC Commissary. Donc, à ce quick service-là, j'ai essayé le taco de porc à 7,79 dans le repas pour enfants. C'est servi avec du riz et des fèves noires.
Personnellement, c'est le repas pour enfants que je vous déconseille le plus. Donc, si vous allez à ce quick service-là, prenez un repas pour adultes, prenez pas le repas pour enfants. C'était assez sec et peu savoureux. Quoique si c'est quelque chose que vous voulez absolument manger, allez-y, mais c'est pas dans mes tops. Ensuite, on s'en va à Epcot pour les prochains quick service. Donc, je veux commencer avec le Katsura Grill, qui est un quick service que j'aime quand même très bien. Et il y a un repas pour enfants de poulet teriyaki et crevettes. C'est 9,50 $. Sinon, on peut avoir une portion avec seulement poulet, pas de crevettes. C'est servi avec du riz et des légumes. Il y a également un breuvage et ça vient avec un biscuit. Personnellement, je trouve que c'est dans les meilleurs repas pour enfants. C'est quand même très équilibré, même s'il y a de la sauce teriyaki, il y a des légumes, la portion est généreuse. Et pour le prix, je trouve que ça en vaut pleinement la peine. Ensuite, un repas pour enfants que je vous avais déjà présenté, qui est au Sunshine Season, donc le quick service dans le pavillon de Lynn. Je vous avais parlé du saumon. Donc, en général, l'assiette, c'était très intéressant. Moi, j'avais pris avec du riz jasmin et également des fèves vertes. Donc, c'était 8,49 $ et ça vient avec un breuvage. Par contre, je suis retournée au Sunshine Season plus tard et je vous avoue que le meilleur repas pour enfants à prendre, ça serait plus le Pepperoni Pizza Roll. Donc, 7,79 $. C'est servi avec une salade de pâtes. Et on a également choix de 2 accompagnements et un breuvage. Donc, c'était vraiment insane. La valeur qualité-prix pour 7,79 $, il y en avait beaucoup. Puis, le pizza roll, super bon, sincèrement. Pas la haute gastronomie, mais c'était bon. Et pour une pause mi-journée, c'était parfait. Ensuite, on se rend du côté du Regal Eagle Smokehouse Pavillon des États-Unis et je vais vous parler des repas pour enfants. Donc, il y a plusieurs choix, mais le macaroni and cheese, donc le macaroni au fromage, ça en valait vraiment la peine. Ça vient également avec 2 choix. Personnellement, les choix que j'ai préférés, c'est les onion rings. Ceux-là étaient vraiment bons. Puis, côté salade de choux, j'éviterais. Sinon, je prendrais soit des pickles ou des french fries, donc des frites. Il y a différents choix qu'on peut prendre, mais le repas pour enfants en vaut vraiment la peine. La portion était très intéressante et pour 6,99 $, c'est dur à battre. Un petit dernier à Epcot, je vais vous parler du Connections Eatery qui est à l'avant du parc dans le secteur avec Gazon Galaxy. Donc, les repas pour enfants, là, ici, j'en ai essayé quelques-uns. Le cheeseburger, quand même une bonne portion à 8,49 $. C'est vraiment moins cher que le hamburger régulier. Ça vient avec 2 accompagnements et également un breuvage. Donc, ça vaut quand même la peine pour la portion. Puis, j'ai également testé les 2 chicken strips que j'ai un peu introduit plus tôt dans la vidéo. Donc, 8,49 $, 2 chicken strips. Moi, je trouve que c'est la portion idéale. Personnellement, 4 chicken strips, des fois, c'est peut-être un peu trop pour une bouchée rapide. Ensuite, on traverse pour le Magic Kingdom. On va commencer par un peu les quick service à ce parc-là. Je vais commencer avec le Picklesville, qui est un restaurant qui manque un peu d'amour depuis la pandémie. Là, je trouve qu'il en manque beaucoup. Là, on n'a plus le buffet à condiments, ça n'existe plus. Moi, pour le menu pour enfants, j'ai essayé le bol au poulet. 8,49 $. C'est un des repas pour enfants que je vous déconseille à Disney World. Le poulet, là, c'était vraiment sec. Puis, je trouvais pas que ça goûtait super bon. Généralement, ça serait un skip pour moi. Et je trouvais pas non plus que ça valait vraiment le prix. Allez ailleurs, si vous voulez manger un repas pour enfants, au Picklesville, je recommande vraiment plus de prendre les nachos. Je trouve que c'est ceux qui sont un choix sûr. Et l'autre quick service que je vais vous parler à Magic Kingdom, c'est le Columbia Harbor House. Et ce que je prends dans le repas pour enfants, j'aime bien la brochette de crevettes. Très savoureux, on va se dire, les crevettes sont super bonnes. C'est un repas là, vraiment simple. Moi, je le prends avec du riz blanc et des frites. Là, ça, c'est moi qui aime manger du riz et des frites. Mais il y a également un choix là, de green beans, donc des fèves vertes. Sinon, il y a un saumon grillé là-bas qui semble quand même très bien aussi. 8,59 $, les repas pour enfants, c'est très intéressant. Il y a également là, un choix de crevettes panées et il y a également là, des chicken strips standards. Donc, des choix quand même sûrs. Et le Columbia Harbor House, allez au 2e étage. Il y a beaucoup de tables de lime et c'est beaucoup plus calme. Petit truc de MC. Et pour finir, je vais faire un petit segment là, hôtel. Donc, je vais commencer avec le Centertown Market. Dans le fond, c'est le quick service au Caribbean Beach Resort, là, au lobby principal.
Puis, à l'heure du dîner, là, il y a des tacos de poisson. Et personnellement, je trouve que la portion pour enfants en vaut vraiment plus la peine que la portion pour adultes parce que ça vient avec plus d'accompagnement, un breuvage et tout ça. Donc, 2 tacos de poisson, là, moi je les prends avec des frites, là, mais il y a différents sizes, là, dont une salade tomate concombre qu'on pourrait choisir. 7,59 $. Ça inclut un breuvage, c'est super intéressant comme portion. La portion pour adultes, elle est 10,99 $. Ça ne vient pas avec de breuvage, donc à prendre et à laisser. Mais je dirais que 2 tacos, c'est la portion idéale. J'avais déjà pris la portion pour adultes, puis le 3e taco, j'avais de la misère à le terminer. Donc, la portion pour enfants, c'est super intéressant. Il y a également le même burger standard, le cheeseburger, que les autres endroits. Là. Mais quand on prend un cheeseburger chez nous, on enlève le fromage et on prend un burger régulier. C'est vraiment la personne qui décide de ça. Là. Donc, normalement, c'est avec une tranche de fromage. Mais si vous voyez pas de tranche de fromage, 8,49 $ l'hamburger. Donc, une portion quand même très intéressante. Là. C'est pas le plus gros hamburger du monde, mais je te dirais que c'est standard hamburger régulier du McDonald's pour les Français. Donc, différentes options vraiment intéressantes au Caribbean Beach. Autre repas pour enfants là, qui en vaut la peine dans les hôtels, c'est les petits déjeuners pour enfants. Donc, moi, je prends généralement là, les œufs brouillés et je fais modifier les choix là, pour avoir pommes de terre et soit une saucisse ou bacon. C'est avec un breuvage. 7,29 $. C'est vraiment un très bon prix. Là. Donc, vous voyez ici, ça, c'est au All Star Sports. Par contre, ce que j'ai remarqué, là, c'est quand on va dans un Deluxe, les repas pour enfants sont vraiment fous. Donc ça, c'est le repas pour enfants au Contempo Café, qui est celui du contemporain. La portion, c'était massif. Et au Polynésien, j'avais pris comme un scramble de 2. Puis finalement, ça a été une omelette. C'était fou, cette portion-là. C'était tellement énorme. Il y avait également des morceaux de jambon et du fromage dans l'omelette. C'était vraiment bon. C'est avec des pommes de terre et du bacon et c'était autour là, de 8-9 $. Donc, ça valait vraiment le prix. Donc, le matin, moi, je prends tout le temps un repas pour enfants. Je prends plus de repas pour adultes parce que le repas pour adultes, des fois, c'est le double du prix. Puis, la portion n'est pas généralement plus grosse du double qu'un repas pour enfants. Là. Des fois, c'est juste un peu plus de bacon et c'est tout. Là. Donc, des fois, ça vaut la peine de s'aventurer dans le repas pour enfants quand on veut déjeuner rapidement. On ne veut pas nécessairement la plus grosse assiette du monde. Donc, j'espère que vous avez aimé là, ma petite réflexion sur les repas pour enfants. Là. Donc, on a eu mes commentaires si j'ai aimé ou pas certains repas pour enfants que j'ai testés. Et je vous ai montré certaines options là, qui en vaut vraiment la peine pour la portion si jamais vous voulez manger et plus tard vous reprendre une collation. Là. Donc, des fois, moi, le midi, je ne veux pas non plus manger le plus gros repas du monde. Donc, ça vous donne quelques idées, quelques inspirations. Donc, parfois, ça vaut la peine de regarder le repas pour enfants dans un restaurant quick service. C'est seulement les quick service qui vous permettent de commander un repas pour enfants quand vous êtes un adulte. Donc, des fois, moi, ce que je fais, c'est je préfère commander avec la commande mobile le repas pour enfants parce que quand on veut modifier les accompagnements, c'est beaucoup plus facile de savoir les choix que lorsqu'on commande à une caisse et l'employé qui est à la caisse nous parle rapidement, on comprend pas tout. Donc, des fois, c'est plus facile de passer par la commande mobile. Puis, ça fait en sorte que c'est pas gênant si jamais vous êtes un peu timide de commander un repas pour enfants dans un quick service avec la commande mobile, mais il n'y a personne qui va le savoir. Donc, un petit truc pour vous. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mais comme toujours, je vous invite à laisser une mention j'aime, mais également à vous abonner pour ne rien manquer. Et on se dit pour une prochaine fois. Bye!